Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une merveilleuse semaine et que votre week-end sera fort sympathique. On se retrouve aujourd'hui pour aller continuer un petit peu, vous savez, la suite de l'histoire de notre avare. Notre avare qui va devenir la mascotte de la chaîne. Vous avez été nombreux à me dire que oui, effectivement, vous serez intéressés par la suite de ce tirage. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Hop, tout doucement, on va aller regarder où en est cette personne. Donc, je vais évidemment dire Monsieur l'avare. Vous savez que vous pouvez adapter. Ce n'est pas du tout péjoratif de dire Monsieur l'avare. C'est même assez sympathique, assez marrant. J'avais bien aimé cette guidance. Donc, on va aller simplement voir déjà dans quelle énergie cette personne se trouve en ce moment. Alors, je répète, c'est pas péjoratif, ce n'est pas genré, donc vous adaptez au niveau du sexe de votre personne, de votre avare à vous. Évidemment, moi je vais dire beaucoup plus il. Je sais que ça peut être dérangeant pour certaines personnes, mais dites-vous tout simplement que c'est compliqué pour moi de dire autre chose. J'essaye au maximum de dire cette personne, mais mon autre étant il et étant hétérosexuel, bon, ben, j'ai plutôt l'habitude voilà, de dire il. Ce n'est pas, donc c'est intemporel, peu importe le moment où tu vas tomber sur cette vidéo, ben, ce sera le bon moment pour toi. Autre petite chose, parce que j'ai eu quelques commentaires désagréables. Alors, c'est quelques commentaires, heureusement, Dieu merci. Je m'en fiche totalement, il faut le savoir. Les personnes qui ne sont pas contentes d'entendre mes oiseaux, il y a des chaînes où il y a des petits sons tout mignons, tout doux, des petites musiques. D'accord? Je vous invite à aller vers ces chaînes-là. Moi, ce n'est pas le cas, il y a du bruit et c'est comme ça. Je voulais dire aussi, ça ne sert à rien, vous voyez, de m'envoyer votre haine, votre rage en commentaire parce que je ne vais même pas y répondre, ou alors je vais vous sourire, ou alors je vais vous faire un petit commentaire comme ça. Mais je trouve ça déjà d'une ridicule, haineux, et ça prouve que ces personnes-là ont encore énormément de travail à effectuer sur eux. Je demanderai aussi à ma communauté de ne pas y prêter attention et de ne pas leur répondre, d'accord? Ça ne sert à rien, d'accord? Il ne faut pas utiliser votre énergie pour répondre à ce genre de commentaires. Voilà mes amis, maintenant que les choses sont dites, on y va. Allez, dans quel état d'esprit cette personne, cet avare que nous avons vu il y a quelques semaines est actuellement? Comment cette personne est actuellement? Dans quelle énergie se trouve cette personne? Allez, s'il vous plaît. Évidemment, pour les personnes qui n'ont pas vu les premières vidéos, parce que c'est vrai que, sans le vouloir d'ailleurs, il y avait 2 vidéos à la suite qui parlaient un petit peu de cette histoire-là que beaucoup d'entre vous, dont beaucoup d'entre vous se sont retrouvés. Je vous mettrai en barre d'infos les liens. Je ne sais pas encore les mettre, vous savez, en haut, à gauche, en bas des vidéos. Je ne sais pas le faire, hein. Moi, voilà, je ne suis pas très douée avec tout ça, mais j'essaierai de le faire, mais je vous promets rien. Sinon, ça sera en bas de vidéo, en bas de commentaires. Bref, allons-y. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne? Quel est son état d'esprit? Oh, plutôt intéressant. Ok. Ah, 2 ont voulu venir. C'est plutôt intéressant, mes amis. Parce que ici, alors, des cartes très importantes. On a un 7 d'épée. Un 7 d'épée qui est à interpréter dans son aspect positif, on va dire. Ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un qui a réellement envie d'aller de l'avant, qui aimerait pouvoir réparer certaines de ses erreurs
en tout cas qui pourrait et qui serait amené à faire un pas dans le but de se faire pardonner un petit peu. On a quelqu'un qui est actuellement en train de travailler sur certaines de ses blessures, certains blocages. Alors, j'ai un page d'épée. Le page d'épée, c'est le début des réflexions, d'accord? C'est le début d'idées. On est un page, donc on est immature encore, hein, d'accord? On est encore jeune. Mais cet avare commence à avoir des petites envies de changement. C'est quelqu'un qui commence à s'ouvrir d'une certaine manière et qui se dit qu'effectivement, ce n'est pas en étant hostile, ce n'est pas en étant tout le temps sur la défensive, tout le temps sur une certaine forme de réserve, que les choses... Ah, excusez-moi les amis, j'ai mis mon téléphone en silencieux pour ne pas être dérangé. Que les choses vont s'améliorer pour lui ou elle. On est sur quelqu'un qui commence à comprendre certaines choses. Alors, c'est pas foufou, hein, mais c'est un bon début. C'est quand même quelque chose que je ressens assez positif. Alors, par rapport à toi, cette personne, cet avare, où en est-il dans sa réflexion par rapport à toi? On a quelqu'un qui a envie de changer. Hein, en fait, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a envie de s'améliorer. Peut-être qu'actuellement, il ne sait pas comment s'y prendre, mais l'envie est là. Allez, par rapport à toi. Oh, bah, tu vois, par rapport à toi, on a quand même la première carte qui tombe, c'est l'as de coupe. Hein. Alors, hop. Ah, page de coupe. Alors, tu vois, page. C'est comme si cette personne, en fait, renaissait. C'est bête ce que je dis, mais on a des pages. Donc, le page, c'est le début. C'est peu importe l'âge qu'il a, tu vois ce que je veux dire. On a envie de renaître, de vivre différemment les choses, de vivre différemment sa vie d'ordre général, ses pensées, hein, d'avoir de nouvelles pensées. On va essayer d'avoir des nouvelles pensées beaucoup plus positives. Et en amour, on a envie, là également, de recommencer un petit peu. Hein. Ouais, la force, c'est plutôt pas mal. Ah, tu vois, et l'as de bâton. Bon. Par rapport à toi, on a quelqu'un qui aimerait bien reprendre les choses au début, du début. On a quelqu'un qui a envie, avec cet as de coupe, déjà on sent beaucoup d'amour. Hein. Donc on a quelqu'un ici qui aurait envie de se réconcilier, d'aller vraiment sous une autre forme de partage au niveau des sentiments. Alors c'est frais, d'accord? C'est frais, c'est jeune, c'est encore immature. Enfin, je ne sais pas comment m'expliquer là pour le coup. C'est le début, d'accord? Donc le début, on a envie, on a plein d'envie, on a plein de choses positives qui montent en conscience. On attend peut-être que l'opportunité se présente, mais il y a cette flamme à l'intérieur qui commence à jaillir. Et ça, c'est important. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de renouveau d'ordre dans tous les domaines, en fin de compte. C'est renouveau en lui, dans une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de partager. C'est bien ça. C'est bien, mes amis, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sans vraiment trop poser de questions, s'il vous plaît, mes guides? Ok, on a quelqu'un qui reprend un peu du pouvoir, qui reprend un peu confiance en lui, qui a envie un peu d'y arriver par rapport à toi, reine de coupe. Et oui, c'est ça, on a quelqu'un qui a envie de changer les choses. Ah.
10 de pentacle. Bon, on a envie là, ce qu'il a envie, c'est vraiment d'être dans la réussite dans tous les domaines. C'est quelqu'un qui a un peu compris qu'il était dans un mauvais chemin, une mauvaise façon de voir les choses, que de ce fait, tout, avec cette ancienne façon de penser, ne pouvait que capoter, d'accord? Là, on a quelqu'un qui a compris que si on changeait déjà sa façon de voir les choses, on allait y arriver. Ok. Alors, plusieurs choses. Plusieurs choses, ça va dépendre de votre situation. Déjà, ici, on a la famille et on a les querelles, d'accord? Ici, on a peut-être un choix à faire, un chemin à prendre. Ah, intéressant, punaise. Alors, ce que ça me dit ici, c'est qu'on est face à une personne qui doit choisir quand même, qui doit choisir une route. Ici, on a le choix entre l'amour, la réussite, la victoire, la personne que l'on aime. Et ici, et c'est fou ça, c'est fou, on a un choix à faire entre la famille, d'accord? C'est fou parce que vous voyez, j'ai vraiment deux bâtons. Une direction, une direction. On a quelqu'un qui a quelque chose un chemin. Il doit se décider. Il a un choix à faire. C'est terrible ça d'ailleurs. Le choix du cœur ou le choix de la famille. Et c'est très clair en plus. Alors la continuité de cet avare ne parlera peut-être pas à tout le monde parce que vous n'avez peut-être pas tous une personne qui doit faire une décision, trouver un équilibre. Alors si ça ne parle pas de la famille au sens plus général, parce que bon là on a vraiment la famille, hein, l'arcane du 10 de Pentacle représente quand même la famille. Hein. Vous voyez, on a un couple avec des enfants, le chien, la maison derrière, bon. Mais ça peut être un choix à faire entre toi et diverses choses. Ça peut être ici une triangulaire, sa propre famille qu'il a construit. Ça peut être sa famille de naissance, ça peut être aussi de l'entourage, d'accord? De l'entourage qui, en tout cas, clairement, est néfaste. Tu vois, dans cet entourage, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de médisance, il y a beaucoup de querelles. C'est quand même assez sombre. Et tu vois, du côté de toi, c'est quand même assez plaisant, d'accord? C'est quand même assez serein, c'est quand même assez sympathique de ton côté. Bon, il a ce choix à faire et par contre, moi, du coup, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, en fait. Qu'est-ce qui se passe en lui, justement, parce que ce choix est quand même présent ici. Allez, qu'est-ce qu'il se dit à ce sujet-là? Quelles sont ses pensées à ce sujet-là? Quelles sont ses pensées, s'il vous plaît, mes guides? On a une reine de Pentacle. On a le magicien. Un cavalier de Pentacle. Bon, déjà, il y a pour moi, il y a une réflexion. Il y a une réflexion et j'ai l'impression que alors, la reine de Pentacle peut représenter une femme importante dans sa vie. Ça peut être une mère, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une sœur, ça peut être une femme pour les personnes qui sont en triangulaire. Voilà, en tout cas, une personne qui a de l'importance parce qu'elle détient une sorte de pouvoir sur cette personne, sur votre personne.
Donc ici, on a cette personne, en fait, qui est en train de réfléchir. C'est comme si on essayait de trouver des solutions pour satisfaire deux côtés. Ton côté et le côté que cette reine de Pentacle représente. Ça dépendra de vous. Je vous demande du coup d'adapter à votre situation. Pas mal de reines, de cavaliers, pas mal de personnes ici. Et on a le diable. Bon, ça va me donner du fil à retordre, mes amis. Et hop, j'ai un roi de coupe quand même en dos de deck. C'est pas tout le temps que je regarde le dos de deck, mais c'est important à des moments. Et là, pour le coup, c'est assez important. On va les prendre. Comment je vais faire? On va les prendre. Alors, ici, j'ai un roi de coupe. J'ai un 7 de bâton. J'ai un as de coupe. J'ai le monde et j'ai le 9 de coupe. Et ça, l'air de rien, c'est super important. Alors, allons-y. C'est le moment où on va me dire, oui, tu réfléchis trop. Non, je plaisante. Hein. Je plaisante, moi ça me fait rire. Alors effectivement, un tirage, ça se réfléchit. Hein. Alors, déjà, pour moi, ton autre, il est là. Clairement, c'est ce cavalier de Pentacle. Ce cavalier de Pentacle est dans une réflexion actuellement, il est dans une certaine analyse actuellement, d'accord? Il analyse en fait les possibilités, comment je vais réussir à pouvoir satisfaire les deux côtés, à pouvoir m'en sortir, à ne pas blesser tel ou tel côté, d'accord? Je vais le dire comme ça vous adaptez à vous. On a un roi de Pentacle en tout cas qui a envie d'être heureux, qui a envie d'aller sur ce roi de couple. D'accord? Il ne sait pas comment s'y prendre, il ne sait pas quoi faire. Parce que regardez ici ce qu'on a. Cette personne aimerait un nouveau départ et cette personne aimerait pouvoir ne pas avoir à choisir, pouvoir être libre en fait d'avoir les deux, hein, on va dire ça comme ça, pour faire au plus simple. Mais cette personne sent que c'est pas possible, d'accord? On le met un peu au pied du mur, on le pousse dans des retranchements. Cette personne le sait. Pourtant, ce qu'il aimerait, d'accord, c'est vraiment ne pas avoir à prendre ce genre de décision qui est beaucoup trop lourde, ok? Donc, on a ici quelqu'un qui est un peu sur la défensive, qui est un peu prise au piège. Mais on a quelqu'un qui, plus ça va, plus a envie d'être heureux et plus il a envie d'être simplement aimé, en fait, hein, d'être simplement dans l'amour. On a ici quelqu'un qui a envie d'être dans l'accomplissement et qui a besoin, d'accord, de se sentir bien dans sa propre vie. Donc, qu'est-ce qui fait ce cavalier de Pentacle, cet ancien avare, puisque là, on n'est plus dans l'avarice, hein, on est dans autre chose, on a évolué en quelques semaines. On est dans la réflexion. On est dans la réflexion, dans l'analyse. On se sent piégé un peu. Hein. Et si vous remarquez, mes amis, on se sent piégé du côté ici, hop, si on remet mes cartes un petit peu comme elles devaient être, on est piégé du côté de l'autre côté, hein, du côté de la tierce, hein, d'accord? On a des blocages à ce niveau-là, on se sent piégé. Donc on doit faire preuve de réflexion, on doit faire preuve de droiture, on doit trouver quelque chose ici, on doit trouver une solution pour ce côté-là. Parce que du côté à toi, si on interprète différemment, ben quand même, tu vois, on a le battleur, donc on a envie d'y arriver, on a envie de continuer cette histoire, on a toutes les possibilités en main pour continuer cette histoire, tu vois. On a tout ce qu'il faut, on a l'amour, on a la passion, le feu entre soi, on a quand même une complicité au niveau des échanges intellectuels, vous enrichissez l'un avec l'autre, on a cette coupe dans cet amour, donc il y a
tout pour réussir. Tu vois, on aimerait bien faire prospérer les choses. On aimerait bien être dans une certaine réussite. D'accord? Tu as un peu un cadeau. Voilà. Donc ici, si on reprend, regarde. C'est pour ça que j'adore les cartes. Nouvelle façon de réfléchir, nouvelle envie sentimentale, une décision à prendre, j'analyse. Ok? J'analyse. J'analyse parce que ce que je veux, moi, c'est être heureux, c'est être bien, c'est... Ouais, être bien, paisible, ok? Du côté de toi, on est amoureux, on est un roi de cœur. Mais par contre, on est un peu kéblo, quoi. On est un peu bloqué. On est un peu kéblo. Le naturel sort, les amis. On est un peu bloqué, ok? On est bloqué. On est bloqué parce que de l'autre côté, hein, ça ne nous permet pas d'être totalement libre. Par contre, ce qu'on voit, alors on a le monde. Le monde peut représenter plein de choses. Ça peut être... ouais, ça peut représenter plein de choses. Ici, ça peut encore représenter pour moi une femme importante. Une énergie féminine importante. J'ai l'impression qu'elle détient tout. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, le monde nous parle quand même d'accomplissement, hein, d'accord? Donc j'ai l'impression que peut-être si cette tierce, il s'en sort, ça va dépendre de votre histoire personnelle. Écoute, il aurait plus de problème. Tu vois ce que je veux dire, c'est que il sera heureux, il sera accompli. C'est un peu ce que ça m'amène ici. Donc pour l'instant, cette personne est que dans l'analyse et la réflexion. Il n'est pas encore passé à l'action, ok? Il n'est pas encore passé à l'action. Bon. On va aller prendre maintenant plutôt un conseil pour toi, pour que tu saches un peu quoi faire et comment te positionner. Et voilà, un conseil pour toi. Du coup, je ne sais pas comment appeler cette vidéo parce que c'est la suite un peu de l'avare, mais ça ne parlera pas à tout le monde qui se sont retrouvés dans cette histoire. Donc, je ne sais pas encore, je vais y réfléchir. En tout cas, j'en profite pour vous remercier de vos messages, vous remercier de vos j'aime, vos abonnements. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est peut-être le moment de le faire. Hop. Si vous avez des suggestions de tirage, des petites choses, n'hésitez pas, sachant qu'effectivement, je fais au mieux pour contenter tout le monde. C'est pas évident parce que nous sommes nombreux. Alors, le conseil, on en a une qui est tombée. On va aller voir ceci. Le conseil, s'il vous plaît, pour mon abonné. On a le monde encore. C'est marrant. Ici, on te conseille tout simplement, toi, d'être heureuse, de t'accomplir, d'accord? De t'accomplir, de rester ce que tu es surtout, d'accord? Reste toi-même. N'essaie pas de faire quelque chose, n'essaie pas de changer, tu n'as rien à faire. Là, tu dois continuer à te sentir bien, à être heureuse, à aller de l'avant, tu vois? Ça aussi, c'est important. Excusez-moi. Tu dois continuer à aller de l'avant. Tu ne dois pas te bloquer en attendant que cette personne soit en train de démêler une situation qui lui est propre et dont tu n'as aucun pouvoir. Ici, on te conseille peut-être de te rapprocher de personnes qui vont te remonter le moral, te rebooster, te requinquer. Voilà. Alors, ici, on te dit, ne te bloque pas, toi, de ton côté, en attendant
ne te bloque pas. Fais ce que tu as à faire. Si tu as des projets, que tu avais des projets et que cette personne ne fait pas partie de ta vie en ce moment, ou peu. Je vais prendre un projet un peu au hasard, d'accord? Imaginons que ça fait quelque temps que tu as envie d'investir dans une maison. Allez, prenons cela. Évidemment, c'est quelque chose, c'est un projet que tu as pu avoir avec cette personne. Là, on te dit, c'est pas car il n'est pas encore là, c'est pas car la situation entre vous deux est compliquée que tu dois ne pas aller acheter cette maison. D'accord? Fais-le toute seule. D'accord? Ne te bloque pas. Parce que cette personne, pour l'instant, dans sa réflexion, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas où il va aller, ni comment il va réussir à gérer. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, tout se passera bien et cette personne arrivera à démêler la situation et vous allez vivre un super happy end. Mais pour certains d'entre vous, il n'y aura pas de happy end. D'accord? Cette personne sera tellement bloquée du côté de la tierce qu'il n'y aura rien. Donc en attendant, mais tu ne peux pas, toi, ne pas continuer ton chemin. Il faut que tu continues ton chemin. Et là, c'est ce qu'on t'invite à faire. Alors, un conseil, là c'était d'ordre général, hein, mais par rapport à cette personne. S'il vous plaît, maintenant un conseil par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à mon abonné qui se trouve dans cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Alors, le 10 d'épée, dans son aspect positif, parle de recommencement. D'accord? De recommencement, dans son aspect négatif, hein, c'est la fin. Dans son aspect positif, on parle quand même d'une opportunité de recommencement. Et ici, nous avons un 9 de denier. Donc, j'ai l'impression que tu peux aller quand même sur une certaine réconciliation avec cette personne. Un recommencement différent, peut-être beaucoup plus enrichi, puisque vous avez un passif. Donc, de toute façon, vous avez une certaine expérience qui va te permettre de ne pas refaire d'erreurs. Refaire en tout cas les mêmes erreurs avec cette personne. C'est drôle parce que le 5 d'épée parle de combat, mais là j'ai l'impression qu'on te dit baisse les armes. Baisse les armes, ok. Alors sur 5 armes, on voit qu'on en a fait tomber 2 et qu'il y en a une qui est baissée. On en a encore 2, hein, 2 qui sont là, au cas où. Ben là c'est ce qu'on te dit. Fais tomber les armes, mais sois méfiante quand même, sois vigilante quand même. Ne sois pas naïve. Tu connais la situation. Tu sais que cette situation, elle est compliquée et c'est pas du jour au lendemain que la solution, le happy end va arriver. Donc, baisse tes armes parce que ça sert à rien d'être toujours en guerre. Là, tu vas pas y arriver. Clairement, là, tu vas plus sur une fin que sur autre chose. Baisse les armes, laisse cette opportunité et ce recommencement possible revenir, d'accord? Mais ne sois pas naïve, ok? Reste méfiante un peu quand même. Je vais aller recouvrir. Est-ce qu'on peut m'éclairer, s'il vous plaît? Fais parler ton intuition. T'as raison. Tu peux... J'ai l'impression que pour le moment, tu peux faire un pas vers cette personne, d'accord? Tu peux faire un pas vers cette personne. Si tu sais te protéger aussi d'une certaine manière. Oui. Je vais en prendre une dernière.
c'est ça. Alors, tu peux faire un pas vers cette personne si tu arrives aussi à te protéger d'une certaine manière. Ok. Dans cette histoire-là, dans ce que tu vis avec cette personne, il y a quand même pas mal de choses qui vous sont favorables. Il y a une belle alchimie, il y a une certaine protection, on a le pape, on a le soleil qui vient de tomber. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités dans cette relation. Attention toutefois, parce que si tu retombes dans les travers, ok, c'est-à-dire des querelles sans de réelle raison, tu vois, qui viennent juste pourrir votre histoire, évidemment, ça va pas se jouer en votre faveur. Si tu es dans des pensées aussi sombres, si toi aussi de ton côté tu exerces une certaine manipulation et certain pouvoir sur cette personne ou quoi que ce soit, c'est pas cool, tu vois, c'est pas cool. Il faut vraiment, avec cette personne, laisser les choses se faire, aller doucement et vivre l'instant présent. C'est con, hein, mais c'est juste ça. Je suis très très naturelle aujourd'hui, dis donc Aya, on va se calmer, mais bon, mes amis, hein, des fois il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vis l'instant présent, d'accord? Vive ce que tu as à vivre parce qu'il y a quand même de très belles choses entre vous deux. Et te casse pas trop la tête sur demain, est-ce qu'il va s'en sortir, sa tierce, pas sa tierce. Vis l'instant présent. Ça, c'est important. C'est très, très souvent, quand on voit ce message en ce moment, c'est pas simple pour rien non plus. Hein. Il y a des raisons. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se connecter à l'instant présent. Et ça, c'est tout ça, hein. Même moi à des moments, hein, je vous rassure, hein, les amis. Hein. C'est quand même difficile des fois de ne pas être dans le passé, de ne pas penser au futur et d'être connecté à l'instant présent. Mais ça se travaille. Allez, petit message des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Mettez un petit message des portes de l'intuition. Et j'ai envie d'aller prendre un petit message aussi de l'oracle des fées. Alors, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Plus manipuler par elles. Oui, ben oui. Totalement. Aussi bien ton autre que toi. Si on réfléchit négativement, de toute façon, tout ce qui va se passer, même dans notre façon de parler, dans notre façon de bouger, dans tout ce qu'on va faire, ça va se sentir, d'accord? Ça va se sentir, mes amis. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ben voilà, d'accord? Voilà. Reste comme tu es, d'accord? Sûr de toi. T'aurais pu flancher. Tu ne l'as pas fait. Tu as tenu bon. Tu es encore là. Cette personne t'aime, d'accord? Donc, ce n'est pas pour rien. J'espère beaucoup de happy end. J'ai dit l'oracle des fées. Petit oracle des fées. Allez, s'il vous plaît, le guide, qu'est-ce qu'on peut dire à mon abonné aujourd'hui? Quel message on peut lui envoyer, s'il vous plaît? Allez, hop, la fée de la Vierge. C'est encore très drôle. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Toi aussi, sois un peu ce cavalier d'épée là, à observer, d'accord? À prendre des notes, à regarder ce qui se passe vraiment dans la matière. Sois également dans l'analyse. Merci. La fête du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Ben voilà. Selon comment tu vas planter cette graine, comment tu vas l'entretenir, soit elle va pousser, soit elle va mourir. Ben là, c'est totalement ça. Prenez cette histoire vraiment différemment que dans par le passé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour moi, c'est très clair, mais
Si jamais je ne me fais pas comprendre, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous expliquerai mieux. Allez, encore une dernière petite carte. Une dernière. S'il vous plaît, mes guides. Une dernière carte. Merci. Alors, il y a des mots, des fois, j'arrive pas à les prononcer. Les sliff et les manteaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. On est toujours dans ça. Ici, on vous demande de vraiment faire preuve de bon discernement, d'accord ? De regarder réellement ce qui se passe. Si cette personne t'aime, tu vas le voir. Si cette personne t'utilise, tu vas le voir. Si cette personne n'est pas digne de confiance, tu vas le sentir. Tu vas tout ressentir, d'accord ? On te dit simplement que ce n'est pas en étant dans tes pensées négatives, hein, d'accord, que tu arriveras à avoir ce discernement. Non, justement, calme le tumulte de tes émotions. Arrête d'être dans l'ego, d'accord ? Utilise la réflexion et l'analyse. Et là, on te le demande réellement avec cette Vierge, d'accord ? Le signe de la Vierge a un esprit très analytique. Et Dieu sait que je sais ce que peut faire la Vierge dans son mental, puisque je suis Vierge. On a un cerveau qui ne s'éteint jamais. Donc là, on te demande vraiment de faire preuve d'analyse, de réflexion, d'accord, de structure les choses. Tu n'auras pas des réponses tout de suite. Donc, prends le temps d'analyser ce qui se passe réellement dans ta vie. Et tu verras que là, les réponses viendront. Voilà pour aujourd'hui. Ben, écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end. J'espère que ça aura aidé plusieurs personnes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.